Alors, bonjour, chers TVciens. En fait, je fais cette petite vidéo pour aider bon nombre de personnes dans la communauté TBC, pour ceux qui n'ont toujours pas fait leur bouton texte, qui n'arrivent pas à faire leur bouton texte. OK? Donc, s'il vous plaît, suivez attentivement cette vidéo. Ça va vous aider à pouvoir faire votre bouton texte car c'est important. Il nous reste que 21 jours, s'il vous plaît. Donc, il est impératif qu'il faut que vous fassiez ce bouton-là. C'est hyper important. Ça urge. Vous comprenez? Si vous attendez la fin de ce mois, vous n'allez pas pouvoir vous rattraper. Vous comprenez? Parce qu'à partir du 1er octobre, c'est fini. Vous ne pouvez plus faire votre bouton texte et vos comptes seront fermés. Je répète, fin septembre, si vous n'avez pas fait vos boutons texte, le 1er octobre, vos comptes seront fermés. Donc, suivez attentivement cette vidéo, OK, pour que vous puissiez au moins activer vos deux boutons. Vous comprenez? Donc, pour ceux qui sont loin, qui disent qu'ils ne peuvent pas, comment dirais-je, aller vers leurs parrains pour les aider. Pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour suivre les différentes formations, suivez cette vidéo-là et faites comme c'est dit dans la vidéo. Je vais partager mon écran et vous guider, OK? Je vais couper d'abord ma caméra. OK, suivez attentivement. Maintenant, je vais aller au tout début. Donc, ça va permettre aussi à ceux qui ne savent pas comment rentrer dans leur KCBO. OK? Donc, pour avoir accès aussi à votre KCBO, vous allez dans Google Chrome. Vous cliquez ici sur la barre de recherche, vous tapez kringle.cash. OK? Et là, vous cliquez ici. Ah non, OK. Je vais reprendre. D'accord. Et là, vous êtes sur la page de Kringle Society. OK? Donc, c'est ici qu'il faut aller pour avoir accès à votre KCBO. Maintenant, une fois que cette page-là s'ouvre, vous venez ici où c'est écrit Login. D'accord? Vous cliquez dessus, le Login. Et une fois accès à cette page-là, vous prenez votre email, OK, que vous avez pris pour créer votre compte Kringle. Vous utilisez votre mail, OK. Ensuite, le mot de passe aussi. Vous mettez votre email ici, ou bien votre username. Mettez votre email ici, OK. Ensuite, vous mettez le mot de passe. J'utilise le compte d'une filleule qui n'a toujours pas fait son bouton texte. Ensuite, une fois qu'on met le mail, son mot de passe, on patiente, on clique sur continuer et on patiente. Et ensuite, on va prendre maintenant notre photo. La partie de la photo qui va s'ouvrir et vous allez prendre votre photo. Et là, je vais prendre la photo, mais là, je ne suis pas dans mon compte, je suis dans le compte de ma fille. Donc, je vais fermer un peu là. OK. Je prends la photo, je clique sur Take Snapshot pour prendre la photo. Et je patiente. OK. Là, je suis dans mon compte, c'est-à-dire le compte de ma fille. Donc, ça veut dire qu'une fois que
vous rentrez votre mail avec votre mot de passe. Ensuite, vous faites votre photo. Et là, vous avez accès maintenant à votre compte. D'accord? Vous voyez ici, dans le cadre jaune, c'est écrit de compléter le send bouton. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas fait son send bouton. Donc, si vous rentrez dans votre KCBO et que vous voyez ça, ce message-là, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez votre bouton texte. D'accord? Et donc, pour faire votre bouton texte, vous venez juste là, où c'est écrit click here, vous cliquez dessus. Et vous patientez que la page s'ouvre. Et une fois que vous avez accès aux différentes questions, ici c'est en anglais, vous comprenez? Mais c'est important de connaître le message qui est écrit avant de commencer à répondre aux questions, ok? Pour cela, il va falloir venir juste là, où c'est écrit sélectionner une langue, vous cliquez sur ça, là, comme ça, en français, et c'est traduit en français. Vous prenez la peine de lire tout ce qui est écrit. Prenez la peine de lire, vous finissez de lire, ok? Ensuite, maintenant, vous pouvez venir à la toute première question, mais prenez la peine de lire tout ce texte-là, ok? Parce que nous, ici en Afrique, on a cette habitude-là de ne pas lire, vous comprenez? La majorité n'aime pas lire. Or, si on ne lit pas aussi, on peut faire d'énormes erreurs parce que ici, il y a certaines indications qu'ils ont données. Donc, si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils vous ont expliqué ici. D'accord? Donc, c'est important de lire ce qu'il y a. Et si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas comprendre et pouvoir aussi répondre à ces différentes questions. D'accord? Et là, la toute première question ici, c'est qu'est-ce qui détermine la valeur de notre pièce? Et vous prenez la peine de lire la toute première réponse. Ensuite, vous lisez la deuxième réponse avant de répondre. Maintenant, lorsque vous lisez la toute première réponse et la deuxième réponse, vous allez voir quelle est la réponse exacte et vous cliquez sur la réponse exacte. D'accord? Donc là, la réponse exacte à cette première question, c'est la réponse 2. D'accord? Je clique sur la réponse 2 et je clique sur continuer. Ensuite, la question 2. Êtes-vous autorisé à effectuer des transactions avec notre pièce au prix de votre choix? Je lis la première réponse, ensuite je lis la seconde réponse et je réponds. OK? Et ici, la réponse de cette seconde question, c'est la réponse 1. Donc, je clique sur 1 et je suis à la troisième question. D'accord? Et pendant que vous répondez aux questions, lorsque la question est mal répondue, vous voyez ici où c'est écrit vous avez bien répondu, c'est en vert et on m'a dit que j'ai bien répondu, n'est-ce pas? Mais si la réponse était fausse, ils vont vous dire que la réponse est fausse et ça sera en rouge. Et là, dans l'immédiat, vous revenez encore et vous cochez sur la bonne réponse puisque c'est 2 réponses seulement. Donc, si l'autre n'est pas bonne, c'est que la seconde, c'est elle qui est la bonne réponse. D'accord? Et donc, vous venez, vous cliquez sur la bonne réponse et vous continuez encore. Donc, c'est juste pour vous dire aussi que c'est des questionnaires faciles parce que même si vous ne trouvez pas la réponse, on ne vous bloque pas. On vous permet encore de choisir la bonne réponse et puis continuer. Vous comprenez? Donc, pour ça, il ne faut pas vraiment s'inquiéter pour ça. OK? Et donc là, la réponse 3, des remboursements.
sont-ils disponibles si ces pièces deviennent illégales dans le pays de l'acheteur? Non, c'est pas du tout remboursable. OK? Donc, c'est la réponse 2. Ensuite, je clique sur continuer. OK? Venez là, souvent, venez regarder si la réponse est juste. OK? Ensuite, vous continuez. C'est la question 4. D'accord? Maintenant, est-il sage de défier les pouvoirs en place en appartenant à une communauté privée qui a choisi de suivre sa propre voie vers l'idéal de l'abondance? Vous comprenez? La question, elle est-il sage de défier les pouvoirs en place en appartenant à une communauté privée qui a choisi à suivre sa propre voie vers l'idéal de l'abondance? Bien sûr, vous comprenez, parce que souvent, il y a des gouvernements qui, eux, font des lois qui les arrangent eux, mais qui n'arrangent pas leur population. Vous comprenez? Donc, c'est oui, c'est sage. OK? Et donc, vous cliquez sur oui. Vous voyez que la réponse, elle est juste. OK? Ensuite, est-elle vraiment, et j'ai dit est-elle, pardon, est-il vraiment possible de mettre un jour fin à la pauvreté pour tous sur Terre? Évidemment. Moi, je le dis franchement, dit, on peut éradiquer la pauvreté. Si nous-mêmes, nous y croyons, bien sûr. Et si nous, pauvres, on se donne main dans la main, nous pouvons éradiquer cette pauvreté-là. OK? Et donc, c'est oui. OK? Ensuite, continuez. La question 6. Pouvons-nous faire quelque chose pour ne pas mourir de faim alors que les robots prennent en charge tous nos emplois? Oui, bien sûr. Vous comprenez? Du moment où déjà nous avons intégré cette communauté-là qui est venue pour nous aider, donc c'est la réponse oui. TVC est là pour ça. Vous comprenez? Donc je clique sur oui. Je continue. Ensuite, n'est-il pas vital pour mon succès au sein de la communauté TVC de connaître personnellement l'identité du ou des administrateurs TVC? Ce n'est pas vital, je suis désolée. Vous comprenez? Nous ne connaissons pas personnellement l'administrateur, mais nous avons adhéré à cette communauté parce qu'on adhère à cet esprit de solidarité, cet esprit de bienfaisance. Vous comprenez? Cet esprit de vouloir sauver l'humanité, de vouloir sauver les pauvres. Donc, c'est faux. OK? Vous comprenez? Donc, je continue. Ensuite, la question 8. OK? La cupidité n'est-elle pas une bonne motivation pour ceux d'entre nous à TBC pour construire une vie de véritable abondance? Je suis désolée, la cupidité n'est pas une bonne chose. Donc, non. Je clique sur non. OK. Ensuite, la question 9. Ma voix n'est-elle pas trop petite
pour faire une différence dans le succès global de TBC? Non. Ma voix n'est pas petite, vous comprenez? Votre voix n'est pas petite, même si vous êtes seul, hein, et que vous portez votre voix et que vous dites la réalité, vous arriverez à convaincre de milliers de personnes, des milliers de personnes. Vous comprenez? Donc, ne doutez jamais de votre voix, ne doutez jamais de vous-même en disant que, ah, moi seul là, est-ce que je peux convaincre tout un monde? Si, vous pouvez convaincre. OK? Donc, votre voix n'est pas petite. Donc, c'est non. Ensuite, la question numéro 10, la toute dernière question. Cela ne devrait pas avoir d'importance si je choisis d'exprimer une opinion négative dans un forum public. J'ai le droit de le faire, n'est-ce pas? Non, tu n'as pas le droit. Je suis désolée. Dans un forum public, exprimer une opinion négative, ça peut influencer certaines personnes négativement et c'est pas bon. Donc, non. OK? Ensuite, vous cliquez sur finir. Voilà. Et là, ici, il faut renseigner des informations importantes. De grâce, ne mettez pas de fausses informations ici. Si vous êtes né en 1900, mettez 1900. Si vous êtes né en juin 1800, le 4 juin 1800, de grâce, ne changez pas la date de votre naissance. OK? Ou bien ne prenez pas la date de naissance de quelqu'un d'autre pour mettre ici. Il s'agit de votre compte. Donc, renseignez les informations correctes. Si on vous a demandé le lien Facebook, si vous n'avez pas de Facebook, créez un Facebook, puisque après vous allez l'utiliser. Vous créez un Facebook, vous utilisez ce lien de Facebook-là, vous venez coller ici. Ou bien si vous n'avez pas de Facebook, que vous avez un YouTube, vous le mettez. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, créez un et utilisez ce lien-là et venez coller là. Mais ne partez pas prendre le lien de quelqu'un, de un de vos parents, même qui n'est pas dans la communauté. Vous partez prendre son lien pour venir coller ici et sous prétexte que c'est votre lien. Vous pensez que les gens ne vont pas vérifier? Ils vont vérifier. Ils sauront que ce n'est pas votre compte. Ce compte YouTube-là, ils sauront que ce n'est pas le vôtre. Donc, ayez pour vous-même, créez vous-même vos comptes. Les comptes, là, une fois que c'est créé, vous allez les utiliser. Donc, il n'y a pas de souci pour cela. Vous les créez et vous prenez votre lien pour venir coller ici, soit un lien Facebook ou un lien YouTube, l'un ou l'autre. OK? Ce n'est pas obligé d'avoir les deux, mais l'un ou l'autre, si vous avez ça. D'accord? Donc, de grâce, mettez les bonnes informations. Maintenant, si vous avez des enfants mineurs et que vous voulez faire pour eux, c'est faisable. Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur pour dire, ah, mais lui là, c'est un enfant mineur, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils vont accepter? Si, ils vont accepter. Vous mettez simplement la date de naissance de l'enfant. Si vous mettez simplement la date de naissance de l'enfant, tout ça là, on n'aura plus besoin. On n'aura pas besoin de lien, c'est un enfant. Un mineur n'a pas besoin de Facebook ni de YouTube. Vous comprenez? Du moment où déjà ils vont voir la date de naissance, ici même c'est automatique, même déjà ils sauront que c'est un enfant. Et là, c'est vous, votre numéro de téléphone que vous mettez ici, le parent. Le numéro de téléphone du parent, vous le mettez ici. OK? Et c'est pareil aussi pour le numéro de téléphone de WhatsApp. Un bébé, un mineur n'a pas de numéro de téléphone, mais le parent a son numéro. Donc, vous pouvez remettre encore votre numéro de téléphone ici parce qu'on saura que c'est votre enfant. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire l'identification faciale de vos enfants. OK? Donc, là, je vais aller chercher les renseignements de ce compte-là, juste pour pouvoir continuer la démonstration, parce que là, actuellement, ce compte, ce n'est pas le mien. Donc, je vais voir si je peux ouvrir le WhatsApp pour aller récupérer, comment dirais-je, le lien de ma filleule. Je vais voir si je peux récupérer ça ici, parce qu'elle avait
ça ici dans son WhatsApp. C'est juste pour vous montrer le procédé, hein. Je ne vais pas faire l'identification à sa place, mais c'est pour faire cette vidéo-là pour aider bon nombre de personnes. Et le propriétaire même de ce compte-là, demain, je vais faire son identification parce que cette personne même va se connecter ici pour que je puisse faire son identification. La personne va se connecter sur Zoom et puis je vais faire son identification. OK, où ça y est? Voilà, je crois que c'est ça. Je vais coller. Ça, c'est son lien Facebook. Donc, je viens là. Je suis où encore là? OK, là. Et je colle son lien de Facebook ici. OK? Donc, vous prenez votre lien de Facebook ou votre lien de YouTube, vous venez coller là. Une fois que c'est collé, vous venez chercher ici. Attends, je n'ai pas mis sa date. Je mets sa date de naissance. OK? Je mets n'importe quelle date comme ça. Attendez, je vais enlever cela. OK. Vous voyez que même quand vous mettez la date ici, il y a un message qui s'affiche et on vous dit que de mettre pour un enfant mineur, le parent doit mettre son numéro de téléphone. Donc, vous voyez que c'est faisable. OK? Donc là, je mets la date, sa date de naissance. Je mets comme ça. Hein. OK? Mais il faut mettre les vraies informations. Mais elle, demain, elle va donner ses informations et puis c'est elle-même qui va le mettre puisque c'est elle qui va faire son identification puisque je vais la guider sur Zoom. OK? Ensuite, ici, vous choisissez le drapeau de votre pays. D'accord? Cette dernière-là, elle est au Sénégal. On va chercher. Voilà, voilà ça. Et là, je mets un numéro de téléphone. Avec quoi encore, hein? OK. Ensuite, je mets numéro de WhatsApp. Bon, si c'est le même numéro aussi peut être le numéro de WhatsApp. Donc, je fais ça. Je mets un numéro. OK. Et ici, c'est d'autres réseaux sociaux. Hein. Si vous avez Instagram ou Telegram et tout, vous pouvez mettre. Mais ce n'est pas une obligation. OK. Mais si vous avez ça et que vous voulez mettre, vous pouvez le mettre. Une fois que vous avez mis la date de votre naissance, le drapeau du pays, plus le numéro de téléphone où vous vous trouvez. Ensuite, vous mettez votre lien de Facebook ou YouTube, d'accord? Et ensuite, le numéro de WhatsApp, OK? Une fois que c'est fait, vous venez sur Proceed, mais vérifiez que ce que vous avez renseigné là, ce sont de bonnes informations. Parce qu'à la longue, les techniciens vont vérifier. Si les informations ne sont pas de vraies informations, ça, ils vont rejeter ce que vous aviez fait. Donc, vous serez obligé encore de reprendre. Donc, une fois que vous avez vérifié et que les informations sont justes, vous venez ici, vous cliquez sur « Procéder ». Comme ça, vous voyez. Et regardez ces deux messieurs-là. Vous voyez bien ce qui est écrit là. OK? C'est pour montrer les parties du visage qu'ils vont bien repérer pour prendre la photo. Oh là là, le courant est coupé ici. Merde.
Seigneur. Oh là 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 là. Courant est fini. Aïe,